Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo meal prep. Je vais préparer à manger. On est vendredi, je voudrais être tranquille pour ce soir et samedi dimanche. Mon menu de la semaine est prêt, il est en ligne sur mon site qui est Maman Économe. Vous pourrez aller voir ça si jamais ça vous intéresse. Mon retour de course a été publié dans la précédente vidéo et on va commencer tout de suite. Pour commencer, je vais préparer le riz façon paella. Donc ça sera sans poisson et sans crevettes. Sans poisson parce que c'est pas ce que je préfère dans la paella. Et sans crevettes parce que je n'en ai pas trouvé à un prix correct. Donc je vais faire avec du riz bien évidemment. Des petits pois qui sont ici. Du chorizo que j'ai coupé en demi. De l'oignon. Un petit peu de poulet et des épices. Donc j'ai des épices à paella. Et je vais rajouter un petit peu de curcuma dedans. Donc, je vais faire cuire le riz façon pilaf. Donc, je vais faire chauffer ma plaque. Enfin, je vais faire chauffer la poêle. Et je vais verser le riz dedans avec les ingrédients, donc le poulet et les oignons. Je mettrai le chorizo après. Je vais faire revenir, je vais ajouter de l'eau. J'ajouterai les petits pois et ensuite j'ajouterai le chorizo. Alors j'avais déjà mis un peu d'huile dans ma poêle. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter les oignons. Ensuite, le poulet. Ça sent déjà super bon. Ensuite, je vais ajouter les petits pois. Je vais ajouter du curcuma. Et j'ai des épices à paella. Donc ça se présente comme ça. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai, donc je voudrais le terminer, mais j'en reprendrai pas parce que c'est déjà salé en fait. Et il y a du colorant dedans, alors c'est vraiment pas le top. J'avais pas fait attention quand j'ai acheté ça. Donc je vais en mettre moins que du curcuma. Je vais mélanger et ensuite je vais ajouter les liquides. Enfin le liquide parce que je ne vais mettre que de l'eau. Alors pour l'eau, il vaut mieux en rajouter qu'en retirer. Sinon c'est compliqué. Hop. Donc je vais déjà mettre ça. Et puis on verra bien. Je couvre. Je vais baisser le feu. Et je vais laisser comme ça pendant déjà une dizaine de minutes. Voilà, ça a commencé à cuire pendant une dizaine de minutes. Alors ma plaque s'est éteinte parce qu'avec le minuteur, la plaque s'éteint, mais je mets toujours le minuteur, sinon j'oublie. Je vais remélanger un peu. Bon, clairement, c'est pas encore cuit, hein. Ça met plus de temps à cuire que ça, mais je vais ajouter déjà le chorizo. Tac. Voilà, et maintenant, je vais mélanger. Alors, c'est pas une paella, on est bien d'accord. Pourquoi je fais un riz façon paella et pas une paella? C'est parce que tout simplement une paella ça reviendrait trop cher avec les moules, les calmars, le poisson ça reviendrait trop cher plus les crevettes. Donc du coup je fais une version simplifiée qui n'a rien à voir, je sais bien, mais c'est quand même super bon. Et ça, on peut le faire aussi, pas avec du riz, mais avec des pâtes, avec des spaghettis. C'était une recette que j'avais déjà goûtée quand j'étais partie en vacances avec mes parents dans le sud. Mes parents avaient pris de la paella et moi j'avais pris à peu près la même chose avec des pâtes. Et c'était aussi excellent. Voilà, bon, ça maintenant, je vais remettre à cuire. Je ne mets pas trop fort parce que je ne vais pas forcément rester à côté. Je remets le couvercle. Je vais remettre mon minuteur pour 10 minutes comme ça. Dans 10 minutes, ça va sonner. Je retournerai voir.
J'ai préparé une macédoine. Alors c'est tout simple, j'ai ouvert une boîte, j'ai égouté, j'ai fait une mayonnaise et puis j'ai mis ça là-dedans. Alors je vais filmer parce que j'ai pas de couvercle en fait qui va là-dessus. C'est surtout une assiette en fait ça, donc j'ai pas de couvercle, donc je vais mettre un film. Et puis on va regarder à ça. C'est pas trop mal. Le riz est presque cuit, mais vraiment il manque pas grand-chose. Donc là je vais remettre le feu en mélangeant et pas à couvert parce qu'il y aura peut-être... il reste pas de liquide, mais c'est quand même assez humide, je trouve. Donc je vais remettre un tout petit peu le feu pour que la cuisson se termine tranquillement et que l'eau s'évapore du coup, l'eau qu'il y a en trop. Vu que j'ai plein de courgettes au jardin, je teste une recette que j'avais vue passer sur Pinterest ou sur Facebook, je ne sais plus. C'est des courgettes un peu façon pizza. Donc j'ai coupé les courgettes, je les ai creusées. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'ai retiré les grains parce que les graines sont quand même assez grosses en fait. Ça risque de me déranger un peu. Quand c'est petit ça va, mais quand c'est gros j'aime pas trop. Pourtant elles sont pas bien longues, hein, mais celle-ci elle a bien grossi. J'ai mis des tomates, de l'origan et je vais mettre du chorizo par-dessus, comme ça. Et ensuite je vais ajouter de l'emmental râpé. Et ça fera comme une pizza. Je ferai cuire ça au four. Et j'ai prévu aussi d'autres cuissons au four. Donc toujours dans le but de faire des économies, que le four ne tourne pas pour une seule chose. Pour les pavés de saumon. Alors j'ai acheté une boîte avec 10 pavés de saumon. Donc j'en ai gardé 3. Les 5 autres, je les ai mis au congèle pour plus tard dans le mois. Je les fais cuire au four. C'est vraiment la façon que je préfère le plus manger le saumon. Quoique du saumon frais avec de la crème et du saumon fumé pour faire des tagliatelles, c'est excellent aussi. Mais c'est hors budget pour l'instant. Donc voilà, du coup, le saumon, je le fais comme ça, avec des échalotes, des rondelles de citron. J'ai mis du vin blanc dans le fond et je vais ajouter de la crème liquide sur le dessus et je vais mettre ça au four. Et c'est excellent, que ce soit avec du riz ou avec des pâtes, c'est juste excellent. Pour le prochain plat, je vais préparer des escalopes de dinde à la crème avec des champignons et à la sauce moutarde à l'ancienne. Donc je vais couper les champignons, je vais couper le petit pied et puis voilà. Et voilà donc le filet de dinde, je les ai émincés en genre de petite lanière avec des champignons frais, de la crème liquide et j'en ai mis partout. Et de la moutarde à l'ancienne. Alors c'est un repas, c'est un plat vraiment tout simple. Ça avec une salade de tomates, des pâtes, du riz, des pommes de terre sautées. C'est excellent. Ça, mon mari, il adore ça. Alors, voilà, ça c'est prêt. J'ai également préparé une petite salade de tomates. Donc pour l'assaisonnement, j'ai fait tout simple, du sel, du poivre, de la ciboulette, du vinaigre balsamique et un petit peu d'huile d'olive. Je vais préparer une petite ratatouille pour accompagner. Dans mon menu de la semaine, j'ai prévu une ratatouille avec du riz, mais ce sera pour un petit peu plus tard. Là, ça va être juste pour accompagner un petit peu la viande et tout ça. Donc j'ai une aubergine, un oignon, des tomates, une courgette. Ça, c'est une courgette qui vient de mon jardin, du thym de mon jardin aussi. Et puis en poivron, j'ai un fond de sachet de trio de poivrons. Donc je vais utiliser ça. Je vais découper mes légumes en petits cubes et je vais faire revenir à la poêle. Et voilà, maintenant je vais laisser cuire. J'ai laissé revenir ça dans un fond d'huile d'olive. Je vais couvrir, je vais mettre à feu un petit peu plus doux. Et puis ça c'est sûr qu'on ne mangera pas ce soir parce que moi la ratatouille j'adore ça, mais le lendemain par contre, enfin, quand c'est réchauffé du moins. Donc ce sera au moins pour demain, c'est sûr. Et voilà, j'ai terminé. Donc j'ai mis 2h30 avec les pauses pour Margot, pour endormir Margot. Donc en entrée, j'ai préparé de la macédoine. J'avais un demi-concombre au frigo que j'ai fait à la crème. Ici, on a donc la salade de tomates. J'ai mis de la ciboulette aussi dedans. Ici, on a les pavés de saumon. Les courgettes farcies qui ont pris chaud parce que j'ai pas fait attention à la température de mon four. Et quand je suis redescendue d'avoir mis Margot à la sieste, elle savait déjà un peu trop cuit. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a que moi qui en mangera. Ça me dérange pas plus que ça. J'ai cuisiné des pâtes pour aller avec le saumon ce soir et parce que mon mari ne mange pas de poisson, donc il mangera avec du sauté de dinde aux champignons avec donc les pâtes.
En dessous, on a le riz frit, façon paella, on va dire. J'ai déjà coupé une pastèque parce que les enfants en mangent beaucoup. J'ai déjà tout coupé, comme ça, ils n'ont plus qu'à se servir. Et ici, on a la ratatouille. Voilà. Donc tout ça, c'est prêt. C'est pour ce week-end. J'ai pas cuisiné plus parce que ça ne sert à rien. Sinon, ça va se perdre et j'ai vraiment pas envie que ça se perde. Donc, je recuisinerai dans la semaine. Peut-être lundi ou mardi matin, je referai encore un meal prep pour les prochains jours. Comme ça, je serai tranquille. Voilà. Donc là, la plupart est refroidi. Donc, ce qui est refroidi, je vais le ranger au frigo. Et le reste, ça attendra d'être refroidi. Et voilà, j'ai rangé tout ça au frigo. Hop. Je vais refermer. Je vais préparer aussi les courgettes farcies pour les mettre au congèle. La viande, elle est bonne jusqu'à aujourd'hui. Donc bon, je m'inquiète pas, elle est belle. Mais je vais m'en occuper tout de suite. Honnêtement, j'ai pas plus envie que ça. Mais sinon, ça va se gaspiller. Et puis bon, une fois que je serai lancée, je serai lancée. Je vais me mettre une petite vidéo pour me motiver. En ce moment, ce que je regarde sur YouTube, c'est les compilations Un gars, une fille. Moi, Un gars, une fille, c'est toute mon adolescence. Et j'adore cette série, j'adore vraiment. J'adore Jean Dujardin. Jean Dujardin, c'est la personne que j'aime le plus au monde, en célébrité, je veux dire. Et donc, je vais mettre ça en même temps pour me motiver. Et comme ça, je mettrai toutes mes courgettes farcies au congèle. Et voilà, c'est fini. J'ai pu faire pas mal de courgettes farcies, surtout des courgettes rondes. Bon, j'ai pas tout rempli de viande. J'ai laissé la moitié de la chair de courgette. Et la chair de courgette que j'ai retirée, par exemple, on va le voir ici, je l'ai ajoutée en fait dans la farce pour apporter... pour qu'il y ait un petit peu moins de viande, parce que j'ai peur que ce soit un peu trop écœurant sinon. Donc voilà, je vais déjà mettre tout ça au congèle. J'en aurai pour un bon moment parce que je suis la seule à en manger. Et voilà, c'est terminé, c'est tout pour moi. Je suis tranquille pour ce week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu peut-être vous donner des idées. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt.